Prenons pour comprendre l'exemple du Tantal. Le Tantal, on en a besoin pour la fabrication des condensateurs. Ils permettent de stocker l'énergie, donc de conserver les données quand le téléphone est déchargé. Le Tantal est donc essentiel, d'autant plus qu'il permet de fabriquer des condensateurs miniaturisés. Alors où trouve-t-on du Tantal? Cette carte nous montre les principales mines dans le monde en 2011. Les principaux pays producteurs sont l'Australie, qui assurait 10% de la production mondiale officielle en 2009, le Brésil pour 22%, le Canada pour 3%, en Afrique, le Mozambique pour 14%, et surtout le Rwanda et la République démocratique du Congo, qui à eux deux couvrent 40 à 50% de la production mondiale de Tantal. Donc allons voir maintenant de plus près la République démocratique du Congo. En RDC, les minerais de coltan et de cassitérite dans lesquels on trouve le Tantal peuvent être extraits sans moyens mécaniques, de manière manuelle. Les mineurs travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses. Difficulté d'accès aux mines ouvertes, galeries non étayées sur des sols instables, l'oxygène est rare, la chaleur supérieure à 43 degrés, pour une moyenne de 12 heures de travail par jour et un salaire qui varie de 1 à 5 dollars par jour. Ensuite, il y a l'instabilité qui est chronique en République démocratique du Congo. On sait que divers groupes rebelles viennent s'attaquer aux mines pour en contrôler l'exploitation. Citons par exemple les Forces démocratiques de libération du Rwanda, la Nduma Defense for Congo et les Raya Mutomboki. La vente de ces minerais finance l'achat d'armes et donc contribue à la poursuite du conflit. D'ailleurs, ces minerais de la région des Grands Lacs sont appelés minerais de sang, à l'image des diamants de sang. Sous la pression de nombreuses ONG, certaines compagnies renoncent à acheter du tantal venant des mines de RDC. Des réglementations internationales ont été mises en place pour limiter le commerce. Les États-Unis ont d'ailleurs voté en 2010 la loi portée par le sénateur Dodd et le représentant Frank. Elle exige que les sociétés américaines et les sociétés étrangères opérant aux États-Unis rendent compte de l'origine des minerais utilisés dans leurs produits. Par ailleurs, il existe un risque de rupture d'approvisionnement du tantal, qui n'est évidemment pas une ressource renouvelable. Les réserves mondiales de tantal actuellement connues correspondent à 153 000 tonnes, et si on prend en compte la demande actuelle, il n'y aura plus de tantal d'ici 75 ans. Or, le dynamisme de la téléphonie mobile fait que la demande en tantal devrait s'accroître dans les années à venir au rythme de 5% par an. Alors certes, la quantité de tantal par condensateur est faible, mais en 2011, on a tout de même fabriqué 9,3 milliards de condensateurs rien que pour les téléphones.